Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la webcam parfaite. D'ailleurs, je vous filme avec en ce moment, comme ça vous pourrez juger un petit peu de la qualité. Alors, c'est la Osbot Meet 2, une webcam 4K bourrée d'intelligence artificielle, on verra ça tout à l'heure avec le logiciel, qui permet de solutionner un peu le problème en disant ouais, j'ai pas besoin d'une caméra motorisée et tout, moi j'ai pas une bonne caméra 4K qui soit plutôt polyvalente, qui soit plutôt compacte, et on verra que c'est quasiment la caméra parfaite. Je crois que c'est même la caméra parfaite. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux participer à mon giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau Amazon. Pour ça, c'est simple, il suffit de mettre un commentaire et de mettre Osbot directement dans ton commentaire. Le dimanche suivant, je fais un petit random, je réponds quand on est gagnant. Il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon et Amazon lui envoie un chèque cadeau qui est proportionnel au nombre de commentaires. Donc plus il y a de commentaires, même si vous répondez au nombre de commentaires, plus le chèque cadeau sera élevé. C'est facile pour participer, il suffit de mettre Osbot dans ton commentaire. Bon, il faut bien l'avouer que j'adore mes caméras Osbot Tiny 2 avec le gimbal, tout ça et tout, le capteur incroyable et tout, mais je me dis que la plupart du temps, je me sers pas du gimbal, que je me sers juste de cette caméra en fixe comme ça. Alors, c'est pratique pour les orienter, mais je ne m'en sers pas. Moi, ce que je voudrais, en fait, c'est simplement, surtout deux petites caméras comme ça pour faire mes vidéos. Par exemple, sur GLG Vidéo, je fais des vidéos tous les jours, avec une vidéo qui me filme, une caméra par-dessus. Ah, ça tombe bien, j'ai deux caméras. Bon, comme si c'était fait exprès, voilà. Mais voilà, et qui font une bonne qualité, une bonne lumière, et qui soient plutôt compact, que je puisse emmener avec moi en voyage, parce que la caméra de mon laptop, même si c'est un MacBook Air M2 machin et tout, c'est bien la merdasse. Donc là, c'est quand même mieux. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on a bien notre caméra, pas mal. On aura un petit support, on verra également, qui est magnétique. On aura un câble USB type C vers USB type C, un adaptateur USB type C vers USB A, au cas où t'es pas de USB type C. Et on aura également un petit cache de confidentialité. Bon, parlons un peu de la taille de notre caméra. Elle est toute petite. 45 par 36 par 22, oui, millimètres. Moins de 5 cm par moins de 4 par 22. Ça, c'est quand même plutôt sympathique. Et le poids, elle est super légère, elle fait que 67 grammes. Donc pratique pour l'emmener avec toi. Allez, parlons un petit peu de notre caméra. À la notre caméra, une connectique USB type C, pas mal, en dessous de notre caméra. Bon, un aimant, bien évidemment, mais on aura également un pas de vis pour pouvoir la mettre sur un support ou sur un trépied, pas mal. À gauche et à droite de la caméra, rien, comme en haut, ok, et surtout à l'avant de notre objectif. Allez, parlons un peu de l'objectif. Un capteur 1/2 pouces CMOS, effectif pixels, 48 millions de pixels, ouverture f1.8, bon, résolution 4K 30 fps, Full HD 60 fps, un zoom digital par 4, ok, bon on supporte le HDR, ISO entre 100 et 6400, la balance des blancs entre 2000 et 10 000 K. Bon, j'aurais surkiffé leur petit support magnétique. Ça permettra de le mettre sur n'importe quel écran ou par exemple sur un portable, ou les caméras d'ordinateur portable, c'est jamais ça. Hein. Autant mon iMac c'est bien, autant mon MacBook Air, c'est toujours pas ça, même si c'est un des plus récents. Voilà. Donc là, on a un petit support que tu pourras mettre directement dessus. On aura vu que c'est également magnétique. Tu pourras mettre ta caméra, du coup, en mode portrait et surtout en mode paysage. C'est quand même plus intéressant dans mon cas. Bon, première chose que tu pourras voir, c'est que tu vas mettre la caméra uniquement classique comme ça. Je la branche sur mon ordinateur, j'allume par exemple Streamlab avec lequel je fais l'enregistrement, ça la reconnaît comme une caméra. Moi, j'ai mis mon petit micro. Mais apparemment, il y a même des micros intégrés. Donc là, on est sur le micro de la caméra. Donc forcément, c'est moins bien qu'un micro-cravate. Et encore, on verra ça au montage. On nous annonce Dual Omnidirectional Noise System. Donc un micro avec réduction de bruit. Généralement, quand c'est des vidéos, t'évites qu'il y ait trop de bruit. Mais si par exemple, t'es dans un cybercafé ou dans un espace de coworking, il pourrait y avoir un peu de bruit. Bon, la caméra capture un son plutôt de qualité. Ça, tu vas me dire ça tout de suite, même si je me mets prêt et tout. Attends, tu vas voir, il y a plein d'autres trucs. Je crois que t'es pas prêt. Bon, pour que tu puisses voir la différence, j'ai allumé la webcam de mon... C'est un MacBook Air M2. Voilà, normalement, c'est bien. La caméra, c'est beaucoup moins pire qu'avant. C'est pas mal, mais on verra que l'upgrade avec la Mi 2 peut être intéressant. Bon, là, maintenant, je vous filme avec la Mi 2. Alors, l'intérêt, c'est que... moi, je trouve que les caméras de laptop sont beaucoup trop basses. Là, ça permet de la mettre un peu à hauteur de visage ou de la mettre sur un trépied, de se filmer et tout. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous en voir plus? Vous me direz ça en commentaire. Donc là où tu peux aller plus loin, c'est en ouvrant directement l'application Osbot. Donc là, j'utilise leur logiciel, je fais une capture d'écran de tout ça. Une des choses qui nous est promise, c'est un autofocus de psychopathe. Et là, je me mets un peu comme ça.
Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez déjà vu une caméra. Voilà. Quand vous avez une caméra comme ça et que vous avez un autofocus qui est réactif et ça, encore une fois, on parle d'une webcam. Je vous dirais, ouais, j'ai une caméra DSLR à 1000, 2000, voire plus d'euros, et dire, voilà, je vous mets un peu comme ça, et la caméra fait un autofocus super rapidement, vous direz, c'est normal. Là, je vous dirais, c'est une webcam qui vaut moins de 150 balles, qui filme en 4K, et elle est capable de faire comme ça, par exemple, pour faire l'autofocus. Là, t'es en train de te dire, ah, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, je suis également sur l'ordinateur. Premier onglet, ce qu'on pourra voir, c'est, il y a un mode de recadrage automatique. Donc là, vous avez vu, il s'est mis tout seul. Et une des choses qui nous est promis, c'est quand on va bouger directement dans l'image, elle va nous faire un petit recadrage automatique. Ça veut dire que là, la caméra, vous voyez, j'utilise la même, la caméra est fixe. Et pourtant, si vous êtes plusieurs dans l'image et que vous allez bouger comme ça, eh ben la caméra, grâce à l'intelligence artificielle, elle va vous recadrer automatiquement. Et ça, il faut quand même bien avouer que c'est pas mal. Bon, là, je suis en mode groupe. Ok, on va se mettre en mode solo, en mode gros plan. Voilà. Donc là, par exemple, je suis tout seul, je me mets plutôt ici. Et là, on se rend compte que la caméra, elle fait le taf tout seul. Et encore une fois, on parle pas d'une caméra avec un gimbal. On parle d'une caméra fixe. Bon, je me suis rapproché, elle aime pas trop. Je me mets là en semi-demi-corps. Ok, donc là, encore une fois, donc là, je suis plus dans ma configuration, moi, quand je me mets en mode youtubeur. Donc, c'est moi-même, c'est-à-dire que la caméra, elle tape tellement large, vous voyez, un petit peu dans l'image, qu'elle est capable de recadrer elle-même et de recentrer. Bon, autre chose qu'on aura vu dans le logiciel et tout, c'est que vous allez pouvoir directement recadrer en zoom ici. Ça, c'est dingo. Comment, avec une caméra fixe, tu peux bouger directement dans l'image comme ça? Ça, c'est quand même un petit peu... voilà. C'est quand même un petit peu incroyable. Après, tu pourras la mettre soit en mode large, soit en mode moyen, soit en mode étroit. Voilà, pour mettre des zooms un peu automatiques. Je sais ce que tu es en train de te dire. Bon, allez, nous, on va la laisser en cadrage automatique, puisque en mode demi-corps, j'aime beaucoup. Quand on rentre dans l'image, ici, on a la possibilité de le mettre en HDR. Donc là, je suis sans le mode HDR. Ok, on va l'activer ici. Là, je suis avec le mode HDR. Alors encore une fois, ça c'est relatif, il faut avoir l'écran qui va avec et tout, bon voilà. Je sais pas si vous allez voir vraiment une qualité, j'adore l'effet de zoom comme ça. Bon, encore une fois, t'as possibilité de mettre de mode de zoom, de mise au point automatique, de mise au point automatique, corriger l'exposition, corriger un petit peu. Ah, il a remarqué, il est plutôt, c'est moi qu'il faut, c'est moi la star. Voilà. Oh, l'autoscintillement, encore une fois, c'est si vous avez de l'éclairage, par exemple, à l'arrière et que ça clignote, vous allez pouvoir changer directement la fréquence. Bon, ça, c'est pas mal. Alors, moi, je suis sur un support un peu amovible. Le mode automatique, tout ça, tout ça. Bon, après, voilà, vous avez plein de réglages. Je suis pas sûr que ça vous intéresse. Quand on regarde en plus, en mode de veille automatique, voilà, bon, après, ça, c'est plutôt classique. Le mode audio, vous allez pouvoir choisir un peu. Voilà. Vous allez pouvoir affiner vraiment vos réglages. Vous allez voir qu'il y a encore mieux que ça. Bon, allez, me voilà directement avec leur logiciel, mon petit micro-cravate, parce qu'avec leur logiciel, on peut mettre directement le micro qu'on veut, alors ça, c'est plutôt pas mal. Autre chose qu'on va voir, c'est la possibilité de mettre un effet bokeh. Allez, pour ça, c'est simple, on ouvre leur application, il y a un petit onglet avec un petit visage et un petit plus à côté, qui permet d'activer l'effet bokeh. Ici, là, on se rend compte que le mode, il est au minimum, et c'est quand même plutôt pas mal, en fait, c'est plutôt propre. Alors après, vous pouvez le pousser à fond les ballons, comme ça. Bon, encore une fois, je pense que, voilà, on va laisser un petit effet bokeh comme ça, pour moi, ça pourrait faire un peu mon plaisir, comme ça. Vous voyez, pour faire un peu des vidéos, comme ça, bon, il y a un petit effet bokeh. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Bon, on aura également un mode retouche, pour retoucher la photo. Je mets ici, donc là, on est en mode basique, là, on est en mode alternator, Crocs, veille. Est-ce qu'il y a un mode? Il y a un mode man. Est-ce que mode men, voilà. C'est pour ceux qui ont oublié de se maquiller le matin. Voilà. Il y a plein de modes un peu bizarres. Bon, j'essaierai de vous mettre naturel. 3D. Ah, il y a un mode 3D, fais voir. Ça fait quoi, mode 3D? C'est bizarre. C'est très, très bizarre et tout. Pourquoi pas? Et si on met au mode maximum, vous me direz. Vous me direz. Est-ce qu'on a rattrapé le carnage ou pas? Et enfin, dernier mode, on a le mode filtre qui vous permettra soit de mettre le mode nature, voilà, le mode clair, le mode comme ça. Après, on a le niveau de filtre, le mode pur, le mode noir et blanc. Ah, pourquoi pas. Le mode soda, le mode film. Ah, le mode film, c'est pas mal. Et on peut régler la puissance du mode. Là, elle est à 100%. Ouh, là, j'ai l'air... Hey, Johnny, es-tu au courant de cette nouvelle?
Non, on va rester youtubeur. Et là, on met un peu moins, voilà, hop, niveau, ok. Bon, après, voilà, c'est des filtres. Donc là, je reviens sur le mode automatique, je me suis mis en mode cadrage et tout. J'enregistre avec la Mi 2, ce qui est à peu près la configuration qu'on peut avoir. Quand tu veux faire un streaming via ton logiciel, ou que tu veux te mettre comme ça, moi, je trouve ça plutôt sympathique. Bon, comme la webcam, elle est super maligne, encore une fois. Vous allez pouvoir, par exemple, la prendre, alors je l'ai enlevé de mon trépied exprès, vous allez pouvoir la mettre directement à l'horizontale comme ça, voilà. Et vous allez pouvoir faire des modes selfie incroyables, des TikTok, des choses comme ça, voilà. Et après, ben, vous avez compris, si vous voulez la remettre, hop, vous la remettez comme ça, hop, voilà, et vous la remettez à l'endroit. Ça permet, voilà, de gérer un peu tes vidéos comme tu le veux. Bon, première chose que j'ai aimé, léger et compact. Moi qui pars souvent en déplacement avec mon laptop, même si c'est un MacBook Air M2 nanana, la caméra, c'est vraiment pas ça, quoi. Là, ça permet d'avoir une petite caméra qui est quand même plutôt polyvalente, hein, qui permet vraiment de faire pas mal de choses. On l'a vu, ça j'aime bien. Le cadrage automatique de l'IA, ça rend fou. ça rend fou puisque je me dis j'en ai d'autres avec le gimbal et celle-là, elle fait quand même plutôt bien le table. La possibilité de mettre des hautes résolutions 4K 30 fps ou 1080p 60 fps, c'est pas mal. La fonction HDR pour ceux qui veulent aller plus loin et apparemment on nous annonce que même en luminosité, eh ben c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va éteindre les lumières, hein, comme c'est demandé un petit peu dans la démo. Ici, on là, ok, pas mal. Ici, c'est là, je suis quand même en très faible luminosité. C'est-à-dire que j'ai enlevé les 3 parapluies qui font quasiment tout le travail de la caméra. Je me regarde en temps réel et tout. Je vous ai dit c'est la caméra parfaite. Bon, ensuite, j'avais noté mise au point automatique et rapide. Et vous êtes en train de faire des démos comme ça. Regardez, l'autofocus, enfin, la mise au point, elle est vraiment incroyable. Incroyable et réactive. Encore une fois, c'est une webcam. À moins de 150 balles, on en parlera tout à l'heure. La possibilité d'avoir des microphones omnidirectionnels, ça, c'est encore une fois un plus d'avoir des micros de qualité. L'installation, elle est rapide, ça se plug en USB type C, tu mets leur application ou pas, et encore une fois, ça marche plutôt bien. Et le cache de confidentialité, puisque, voilà, Snowden a dit, on est toujours en train de nous filmer, machin, c'est toujours bien d'avoir un petit cache dessus. Elle marche pas et tout. Là, au moins, tu prends ton petit aimant, comme ça et tout, dessus, hop, tu mets, tu aimantes, et voilà, on n'en parle plus. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Combien pour la caméra dans la vitrine? Alors, allez, concernant le prix, si on prend le prix sur le site officiel, elle est à 129 €. Alors attention, c'est un prix hors taxe. Là-dessus, il faut rajouter la TVA, tout ça. Mais on aura un code promo et il y aura également des ventes flash pour le Black Friday. Je vous mettrai tout ça dans la description. Si vous allez sur Amazon, là, le prix est TTC, bien évidemment. Vous commandez aujourd'hui, vous l'avez demain ou après-demain. Le prix est de 149 € TTC, ce qui est un prix d'enfer, défiant toutes les webcams que j'ai pu voir, surtout par rapport à la qualité que tu as pu voir dans cette review. Donc, tout ce que tu vas faire, tu mets un commentaire dans cette vidéo pour dire ce que tu penses un peu de cette caméra Osbot Mi 2. Est-ce que pour toi aussi, c'est un peu la webcam ultime qu'on attendait un peu tous? Je bouge exprès pour embêter un peu la caméra, mais moi ça me rend fou. Une caméra fixe comme ça, qui est capable de faire tout ça avec cette qualité-là, c'est pas mal. Tu mets un commentaire, t'oublies pas de mettre Osbot directement dans ton commentaire pour participer au giveaway. Elle est bien, elle est pas bien, elle est incroyable pour le prix. J'en ai commandé une, j'en ai commandé 2. Parce que 2 c'est mieux. Allez, comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas, ça c'est un peu toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner là-bas en cliquant à droite sur mon logo pour ne pas louper ma prochaine vidéo. J'ai plein de produits super sympas et je suis très content, encore une fois, que vous autres me fassent confiance en voyant leurs nouveaux produits. Ils ont plein de produits trop classe et ils ont plein de produits que... je vais pas dire que j'en avais besoin, mais j'en avais vraiment envie. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça fait plaisir. Allez, comme toujours, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un pouce en l'air, tu me dis ce que tu penses de cette caméra. Pour moi, c'est validé. Allez, bye bye.